Bonjour, 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 il est 8h sur les ondes de Salaz FM et vous êtes dans votre émission 3 x 5. Aujourd'hui nous sommes 15e dimanche du temps ordinaire de l'année B, nous sommes le 11 juillet et c'est Marcel avec vous, bonjour. Voilà, merci à vous tous, toutes et tous fidèles de cette émission, merci à mon hôtesse, merci Cassie. Merci à mon autre hôtesse, merci Cathy, merci tout le monde. Merci aussi aujourd'hui à... C'est qui va lire là? Oui, ce sera Annick. Ce sera Annick et ce sera Marino qui va nous lire tout à l'heure les passages des Écritures. Et puis bien sûr aujourd'hui toujours accompagné de Dany qui va nous proposer une petite réflexion, une grande réflexion, une profonde réflexion sur cet évangile, l'évangile de l'appel du Seigneur dans Saint Marc au chapitre 6 au verset 7 jusqu'au verset 13. Alors cette émission, Mika Pazo, tu connais, elle est en créole déjà, hein? Et puis cette émission l'est repris sur YouTube. Voilà, donc merci à Radio Salaz FM de proposer cette possibilité-là. Du coup, ben voilà, donc tranquillement, nous avançons vers les chemins des Écritures et surtout que ça, les Écritures, il dit à nous aujourd'hui, nous, créoles, la Réunion, pas seulement cette Salazie, hein, mais de toute la Réunion et puis de la Réunion d'ailleurs, voilà, des personnes qui peuvent comprendre le créole réunionnais sans forcément être natif ou originaire d'ici. Des gens sont capables de faire ça. Hein? M'avait un camarade qui s'appelle Rachid. Il dit tout bien, m'avait chanté pour lui dire ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Donc il a largement toute la traduction complète du Maloya, du Sega. Aujourd'hui, traduction de cet élan de Jésus quand il envoie ses disciples deux par deux, et ça nous écoute ça. Déjà la lecture avec la voix de Marie-Annick qui habite à Vieille Place. À Vieille Place, voilà. Bonjour Marie-Annick, ça va? T'inquiète, ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons commencer par l'évangile, hein, parce que là, c'est sérieux là. L'évangile de Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore: quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent, ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et leur guérissaient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Marie-Annick qui a bien voulu prêter sa voix. Merci beaucoup qui a prêté sa voix pour diffuser cette parole, pour être témoin de cet évangile. Et nous allons partir encore en profondeur dans ce résumé de l'évangile de Jésus à travers la méditation que nous propose aujourd'hui Dany. Bonjour fidèles de la radio, bonjour à toi Marcel, je suis très contente d'être avec vous en ce jour pour vous parler de l'évangile selon saint Marc. Dans ce passage, Jésus envoie les apôtres en mission. Il leur donne des directives de rien prendre pour la route, seul un bâton. Il leur dit de trouver l'hospitalité dans des maisons et d'y rester, ou cas contraire, partez et secouez la poussière de vos pieds, signe d'un témoignage. Les apôtres, remplis de courage, avançaient,
partout en main leur bâton, car ils savaient qu'ils pouvaient s'appuyer sur ce bâton dans leur mission. Alors ce bâton me fait penser au psaume 23, les amis, qui dit « Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Puis, ton bâton me guide et me rassure. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, qui est plein d'attention, de tendresse pour nous qui sommes des brebis. Alors nous, brebis, voyons le berger avec son haut bâton qui sert de repère, de direction. Nous pouvons arriver dans des endroits magnifiques et remplis de joie, comme pour les apôtres trouvant l'hospitalité dans des maisons afin de proclamer la parole de Dieu, l'appel à la conversion et les guérisons. Il aide une brebis qui n'avance pas à avancer de notre paresse spirituelle. Il nous donne envie de la nourrir. Courage, avance, ne t'endors pas. Ce bâton nous rappelle également la dignité, la royauté, la grandeur et la puissance de Dieu. Ayons foi en lui, afin qu'il nous aide à nous mettre en mouvement vers la vie, vers la paix, la joie et l'amour. Ce bâton, c'est également une remise en cause, un questionnement sans cesse. Il faut accepter d'être dérangé par le Seigneur, par sa parole, pour ne pas sombrer dans une sorte de mort spirituelle. Quand Jésus dit « Secouez la poussière de vos pieds, signe de témoignage », les amis, quand on témoigne, on dit que du bien de Dieu, ce qu'il a fait pour nous à travers de nos gestes, de nos paroles. C'est ça, témoigner. Ce bâton servira de force à repenser à notre manière de vivre. Il est donné à chacun de nous, croyants, dans sa relation avec Dieu ou dans sa réflexion personnelle, ses pensées sur nous-mêmes. Alors, il ne dépend que de nous de l'apprendre pour qu'il nous aide à surmonter tout ce qui nous effraie, tout ce qui ne nous rend pas vivants et de nous nourrir quand nous avons faim. Dieu seul nous apporte tout ce dont nous avons besoin sur notre route, de douceur, de soutien, d'exhortation, c'est-à-dire d'encouragement, de conseils, d'espérance. Et c'est une grâce extraordinaire. Alors en ce jour où nous fêtons la fête de Saint-Benoît, que nous puissions suivre son exemple, prendre notre bâton avec foi et que nous soyons des missionnaires de Dieu. Bonne fête à vous tous, belle journée à vous. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci Marcel, au revoir. Au revoir ma chère Dani.
Voilà, Dany a pris son bâton de pèlerine, je ne sais pas si ça se dit pèlerine. Du coup, chacun de nous est amené aussi à prendre notre bâton. Et pour illustrer tout ça, je vous propose d'écouter un extrait d'un chant qui nous parle d'une personne qui a pris son bâton de pèlerin.
Père des Noirs, Alexandre Monet, chanté à l'instant par Isabelle Rayapin, par votre humble serviteur, avec la participation de la chorale de Sainte-Suzanne. Un titre écrit et composé par le Père Jean-Marie Vincent. Et je me demande, ce si belle mélodie, de si beaux textes, aujourd'hui trouvera-t-on une personne pour écrire en l'honneur du Père Jean-Marie Vincent? La question reste posée. Si vous avez des talents à côté de chez vous, n'hésitez pas. Nous allons tout de suite enchaîner avec la première lecture de ce jour, le tiré du livre d'Amos. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias : « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit : « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Merci à toi, Marie-Noël, de nous avoir prêté ta voix et ton talent pour écouter et prendre part de cette parole, de ce titre. Le titre qui est donné par le site est « Va, tu seras prophète pour mon peuple ». En même temps, on se pose la question, quelles sont les priorités aux yeux de Dieu? Si quel critère Dieu y choisit pour faire d'Amos son prophète? Sur quel critère Dieu l'a fait pour choisir Pierre, Jacques, Jean, les apôtres, ses disciples aussi? C'est quoi les mises? Sur quoi les mises? Il pense que Dieu il mise sur les personnes, sur les valeurs humaines et les valeurs spirituelles. Et c'est par rapport à notre attitude d'intérieur qu'il voit que, avec cette attitude intérieure, que peut-être les invisible pour les hommes, pour nous, chaque monde a une attitude intérieure. Dieu dit, cette personne-là serait bien d'être mon prophète et serait bien que m'y chemine avec lui et que lui, c'est cette personne que m'a choisi, il chemine avec moi. Point mission donnée, mission déterminée. Et concernant Amos que nous venons de voir dans cette lecture-là, c'est le Seigneur qui l'appelle Amos. Amos, il dit, c'est le Seigneur qui l'appelle à moi. Et le Seigneur l'a pas regardé s'il y avait diplôme, s'il y avait BTS, que dans ce moment, c'est le moment BTS, bac, CAP, tout ça là. Mais Dieu l'a pas regardé tout ça là, l'a pas regardé la richesse, l'a pas regardé si t'es un gars costaud, si t'es un joli marmaille, s'il avait gros loto. Non, Dieu l'a choisi une personne, une personne vraie, une personne authentique et une personne qui est capable d'aider d'autres monde si il accepte de se laisser façonner par Dieu, par la force divine. Amos, donc, extérieurement, peut-être, il était sans pas bon, parce qu'il était bouvier. Bouvier, c'est quoi? C'est un mouni vaille-bœuf. Il était soigne sycomore. Il était soigne même pas des personnes. Il était soigne des plantes, des pieds de bois. Comment ça soigne sycomore? Mais justement, Amos, il n'y avait pas le caractère évident d'une bonne personne, mais peut-être à l'intérieur, sûrement, si Dieu l'a choisi, c'est que à l'intérieur, il avait la bonne attitude. Et quand Dieu choisit à nous, tu connais quand Dieu choisit à nous, notre chemin n'est pas facile. Parce que nous les la risée des personnes tout autour. Nous les la risée de nos voisins, nous les la risée de nos amis, nous les la risée d'un tas de personnes. Et nous va rencontrer toujours des oppositions, des personnes qui va décourager à nous. Arrête à vous, si je te casse, que ce soit la messe, que ce soit serve l'église, que ce soit jouer la musique dans l'église, jouer devant Baka, jouer côté là-bas là, où ça gagne monnaie, là où ça jouer l'église où gagne pas rien, viens jouer là-bas, viens jouer mariage, les soirées, tout ça là. Et aussi, en fait, il y a aussi le côté où ça nous rencontre beaucoup de critiques, beaucoup d'opposition. Et même Amos, Amos, il a eu l'opposition du prêtre de Béthel. Il a dit, va-t'en d'ici, va, fous le camp, ne veux pas au devant moi. Non, c'est comme si, en fait, Marcel, on est un bon musicien, gaillard musicien, tranquille, on chante bien, mais je vais pas ici, je vais pas sur mon clavier, je vais pas dans mon église, je vais pas dans notre paroisse, allez jouer là-bas, c'est pas moi, à Lomé, au Togo, là-bas, ou à Ouagadougou, ou bien, mais pas Tananarive, ou bien, allez jouer qui a pipe là-bas, je vais pas là. Du coup, presque ça, ce que Amazias, il reproche à
à Amos. Mais Amos, comme il était investi par Dieu, il ne plaint pas, il n'abandonne pas, il ne démissionne pas, il ne décourage pas. Et des fois, nous-mêmes, quand nous les investis dans une mission, pas forcément une grande mission prophétique, mais une petite mission tranquille dans notre case, ou bien pour mettre un peu la paix. Pour mettre un peu la paix dans la famille, quand on a quelque chose, il peut être amélioré. Mais il ne dit pas qu'il est bon, qu'il n'est pas bon, mais il peut être amélioré pour mettre la paix un peu plus partout dans le cœur de toutes les personnes. Est-ce que nous avons envie de donner le meilleur de nous-mêmes? Mais on a toujours un petit voix dit, ça perd du temps là, jamais on va faire ça, jamais on aura le courage de prendre le bus par exemple. On a envie de prendre le bus, mais jamais on aura le courage de prendre le bus, jamais on aura le courage de nettoyer terre là, jamais on aura le courage de causer avec un monde, jamais on aura le courage d'aller trappe de l'eau là-bas, jamais on aura le courage d'aller à la gendarmerie. Laisse-moi taper, jamais on aura le courage. Mais finalement, le meilleur de nous-mêmes là, il se passe ici. Et maintenant, enfermons nos oreilles à toutes les critiques, enfermons nos yeux sur toutes les critiques, parce que nous les mus, il est bien ça, rien ne saurait t'émouvoir, nous les mus et émus par une volonté divine. La volonté divine dit, réussis ta vie pour que tu puisses réussir la vie des autres, aider les autres, changer la vie des autres. Mais c'est que la flanchée, c'est que la pas réussi. On a toujours les mots pour dire, on gagnera pas. Moi, m'a pas gagné. Où est-ce que vous va gagner? Ou veut pas plus que moi, ou? Où va rester la même? Va cale la même. Et si moi, cale la même, moi, va rester la même. Et ces personnes, elles font des miches, ils disent des causements pour décourager à eux. Mais autres, les tranquilles, les autres. Il y a ces au fond de l'église. Il dit l'église, hein, il donne un exemple. Si dans le fond de l'église, c'est une chanson pour choisir ça. Regarde le diaporama, comment il est vilain. Mettez un peu la musique. Vous êtes dans 2-3 soirées où ça n'a tout le temps. Généralement, on a un monsieur. Normalement, le plus souvent, c'est un monsieur. Il finit boire des petits coups. Et il vient ravager. Alors, il dit, mettez un petit morceau malgache, mettez un coup morceau. Ou chante. Et mettez un petit cassia. Chante un petit cassia. Ou lève 5 claviers, là. Clavier, on connaît même pas comment il vient. Ou j'ai les claviers cassia. Ou fait tout. Chantez, gars, non, chantez. Là, où chante tout le morceau, dégosier, là, on n'a pas le micro, là, on a le clavier. Allez, il force le clavier, là, il force le clavier. Où chante. Après, à un moment donné, il dit, t'es baisé un bon morceau, mettre le son, fais un bon morceau, là, un bon cigare. Vous l'avez fini où? Vous l'avez fait moins 5, 6, 7, 8, 9, 10 cigares. Vous l'avez fait ça qu'il y a de mon haut, mais après, encore, mettez un bon morceau, ouais, jouer, allez, jouer, dans les canettes, non. Mais viens, fais, Et à moi, souvent, on connaît mon manière. À moi, il a la même moi, viens fait. Moi, t'as moi, comment il fait, mais il n'a pas fait. Voilà. Donc, il y aura toujours un monde, ça, c'est une vraie digression, il y aura toujours un monde qui va décourager. Et à nous, dans notre mission, nous va trouver toujours une raison, comme ce monsieur Lissou là, nous va trouver toujours une raison de plaindre à nous. Nous va trouver toujours une raison de plaindre à nous, dire, mais il fait pas ça, moi, mais il n'a pas fait ça, moi, Bouglab, tout le temps pour critiquer à moi, ou bien il fait pas ça, moi, dans le temps avant, t'es meilleur, dans le temps avant, là où t'es viens à la messe, laver l'orgue, t'es chanté à latin. S'il était encore dans le temps avant, là, si t'es chanté encore à latin, là, il n'aurait pas participé à la chorale. Il avait un tas de monde dans la chorale, il avait bonhomme, il avait moins 40 bonhommes dans la chorale, 60 femmes dans la chorale. Là, tu donnes la voix. Mais aujourd'hui, mes chers amis, il y a d'autres distractions. Les bonnes bonhommes qui étaient là, la fin de mort, ça. Mais aujourd'hui, ou critique, ou de chorale, ou critique, ou de bonnes personnes qui lisent, ou critique, ou de l'équipe liturgique, parce que n'est pas comme avant. Mais au cas où la portée dedans, on est toujours resté côté petit fenêtre derrière là, parce que ça, les où ça? Fenêtre là, les où ça? Ou vous fermez mal comme si on est patente, t'es là, on est un droit de propriété, t'es là. Tout ça qui fait, il plaît pas. Mais dans le temps avant, il plaît. Mais si, mes amis, si vous l'avez appris à faire des choses, si vous l'avez appris des trucs, si vous avez appris des richesses dans le temps avant, viens, avance devant, apprendre cette équipe-là, comment dans le temps avant t'es fait, et à où impliquer dedans. Non, moi, il ne fait pas ça, moi. Laisse ça sorte. Mais ferme-moi de bouche, s'il vous plaît. Ferme-moi de bouche. Prie le bon Dieu, mettre la paix de cœur, mettre la paix dans la queue. Demande bon Dieu la lumière pour éclairer Bana, et à où? Demande bon Dieu la lumière pour éclairer où avant. M'énerve pas, mais m'explique. Excusez-moi, Cassie, m'explique, quoi. Et là, quand on trouve beaucoup de raisons pour décourager à nous, toutes les raisons, les bons, si m'avais un bon mari. Si mon mari te laisse à me sortir. Si m'avais un bon loto. Si ceci, cela. De toute façon, avec si, là. Mais aussi, ou sur des pattes, ou avance pas du tout, et reste là, on va toujours plaindre. Il y a des gens qui plaignent les autres. Plaignent les autres tout le temps.
Et il y a cette femme-là qui dit, au début, mon mari t'a fait rêve à moi. Mais maintenant, là, il empêche à moi de dormir. Donc, nous avons toujours des raisons pour refuser la mission que nous donne Jésus. Et souvent, nous qui refusons, cette personne que l'a eu sa confirmation, que l'a promis d'être témoin de Jésus. Et où ça l'a passé le témoignage? La partie à notre place. Dans le bivette peut-être. Dans le bivette, la mi-cause fort. Mais qui arrive à l'église, pour chanter là, mais chante pas. Moulin, où chante fort. Et la villa, où chante fort. Devant Baka, où chante fort. Devant, quand le groupe Casabois, il chante là où donne pas qu'il chante fort. Mais qui arrive à l'église, la honte. La voix. Et souvent, vous avez remarqué que ça sollicite quelqu'un pour faire la lecture, pour faire partie de l'équipe de lecture. N'y gagne pas lire, moi. Par contre, pour faire des discours politiques, là, aujourd'hui, il faut le rassemblement plus large possible. Là, vous gagnez. Mais pour faire lecture, non, demande pas ça. Vous gagnez pas fait ça. Aujourd'hui, le Seigneur demande à nous, simplement, est-ce que moi, les capable de surmonter les difficultés ici et maintenant, dans le monde présent? Et Dieu ne veut pas voir nous périr, Dieu ne veut pas voir nous en échec, mais il fait passer à nous par des chemins, il y connaît, parce qu'il fait une prépare à nous depuis le début. Depuis le début, il a fait une prépare à nous à ce que nous savions vivre aujourd'hui. Parce que si vous dites que ta volonté soit faite, là, ça lui fait son volonté. Et des fois, grâce ou bien à cause de nos bonnes erreurs, un ou deux petites erreurs nous l'a fait, nous dit, nous vaut plus la peine. Mais non, si le Seigneur l'a fait passer ou pas, ce que vous entend par erreur là, c'est que fallait où tu passes par là. Fallait où tu te sonnes à la cave pour remonter avec un bon bouteille de vin. Et c'est pas l'extérieur qui compte, c'est pas ce que les gens vont dire qui compte, c'est où l'intérieur qui compte. Et où l'intérieur là, c'est un moment d'intimité avec Dieu. Les restes, comme il dit Marcel, RAF, à votre traduit que ça veut dire. Ouais. Est-ce que m'y vive mon vie à moi ou bien m'y vive la vie des autres? Est-ce que m'y pense être à la bonne place aujourd'hui derrière micro là pour cause des autres là? Ou est-ce que m'y laisse les autres décourager à moi? Parce que, les amis, les difficultés là n'aura toujours. Et moi bien placé, les autres aussi, c'est la fin critique à moi, les autres les bien placés pour dire que, voilà, et faut aller dehors, et voilà, téléphone, monsieur Daniel, dit il faut dehors. Mais si il se passe ça aujourd'hui là, c'est que Dieu, il veut parler au cœur de chacun de nous. Et s'il y a des choses qui froissent à nous là, c'est que nous devons reconsidérer la façon dont nous tient nous compte. Et m'a dit autres comme ça, garde les autres dans le miroir, dit où c'est la personne la plus formidable. Parce que Dieu, il donne à vous la force de voir avec des yeux d'amour, des yeux de lumière. Et pour que la vie n'ait encore cette richesse-là, Dieu, il aime à nous, il soulage à nous, il donne à nous cette émission-là. Mon cheveu gonfle pas, mais voilà. Et la question que nous devrions poser à nous, est-ce que nous sommes à la bonne place? Est-ce que nous l'avons avec le bon mari? Est-ce que nous l'avons avec la bonne femme? Est-ce qu'on a le bon enfant? Aujourd'hui, Dieu il fait gagner un diplôme. Est-ce que c'est pour avancer? Ou bien pour qu'elle la même assise devant la porte et le bas? Hein? Et là, est-ce que nous le bon papa? Ou bien, avec plus de douceur, bonne maman? Et la confiture, bonne maman. Est-ce que m'y assise à moins solidement ou bien m'y assise entre deux chaises? Alors, vous connaissez que vous l'assise entre deux chaises, vous connaissez pas si vous abat, vous connaissez pas si vous avance, si vous recule. Le seul affaire, c'est vous remettre au debout et vous changer de place. Parce que le problème là, n'est pas extérieur. Le problème, c'est à l'intérieur. Parce qu'on est mal assise. Et qu'on est mal assise, on va grogner, on va crier toute maman, on va crier toute Marie, on va crier toute madame, on va crier avec les voisines, on va téléphoner Radio Freedom tous les soirs pour plaindre. Parce que si Radio Freedom n'a 98% des coups de gueule, là, jamais trop des coups de cœur. Et là, c'est parce que notre intérieur est ébranlé, parce que nous ne trouvons pas notre place. Nous l'a peut-être mise sur le matériel, mais seulement il faut mise sur nous-mêmes. Parce que le plus important là, c'est la vie, c'est notre vie à nous, c'est notre âme. Et pour que nous les simples, nous les clairs, il faut nous les simples, nous les clairs. Il faut nous parler tout simplement. Est-ce que m'y agis? Est-ce que m'y vive et que m'y agis de mon mieux? Est-ce que m'y donne le maximum de mon mieux, de mon calme? Est-ce que le matin quand m'y réveille, me dit merci Seigneur, voilà. Aujourd'hui, c'est encore une rencontre avec parce que où la mettre à moi sur ce chemin-là. Parce que où l'a choisi à moi, c'est toi Seigneur qui nous a choisis. Et si vous la choisi à moi, Seigneur, me connais que nous aura des difficultés, mais ces difficultés-là, c'est avec vous, c'est grâce à vous que m'a poursuivi, que m'a grandi. Et là, mes chers amis,
La question que nous devons poser à nous toute cette semaine, c'est est-ce que m'y fait ce que Dieu y attend de moi? Pas besoin de m'embarrasser à moi d'accessoires, comment dire ça, de sacs, de ponchos, de baskets d'énicri. Le Seigneur demande rien qu'avec un bâton et avec notre propre personnalité. Et c'est avec notre propre personnalité, Seigneur, mes connaissances n'est pas parfait, mais donne-moi la force. Et pour répondre à cette question, me laisse à nous un instant, pendant jusqu'à la semaine prochaine, d'en parler un petit peu avec Dieu et Médiazote. La retrouver. Bye bye. Allez, nous les là, nous les bien comme il est, nous les bien comme il est. Il faut nous améliorer à nous. Amos, il était soigne-bœuf, il est devenu prophète. Et à nous pouvons aussi devenir prophète pour notre frère. Mais devenons prophètes pour nous-mêmes au départ. Allez, soyez en paix en vous-même. Et puis, on va répondre à présent. N'inquiète pas. On a trouvé.